Bonjour à tous, nous sommes le 18 décembre, il est 17h42 et suite à un échange sur Twitter avec une personne qui fait de l'Ishimoku et qui se réclame de la mouvance au soda, si on peut dire, je voulais recadrer certaines choses qui sont dites à l'heure actuelle à propos de cet indicateur qui n'en est pas un. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne parle jamais d'indicateur en parlant de l'Ishimoku, mais je préfère parler d'un système de lecture, car il y a beaucoup de bruit qui circule et beaucoup de choses qui ne font pas sens, et je voulais juste rétablir un peu certaines choses. Alors, l'échange que j'ai eu avec cette personne de façon tout à fait courtoise, je tiens à le préciser, donc je n'ai absolument rien contre ces personnes, concerne ces fameux patterns que vous voyez donc à l'écran où tout le monde dit, enfin tout le monde, cette branche on va dire de personnes dit que ces patterns c'est de l'Ishimoku. Alors déjà c'est écrit dans le titre, hein, les patterns de l'Ishimoku. Alors déjà ce n'est pas de l'Ishimoku. Ishimoku c'est un système de lecture de marché qui repose sur les 5 droites qui sont Tenkan, Kijun, les 2 Senku et la Shiku. Voilà, ça c'est Ishimoku. Ça ce n'est pas Ishimoku. Ça, ce sont des patterns. Au même titre que on va avoir, nous, des triangles, des biseaux, des drapeaux, ce sont des patterns. Bon, on ne va pas dire que ça appartient à Bollinger ou à je ne sais pas qui, ce sont des patterns, c'est-à-dire des configurations en français. Ce qui se passe, c'est qu'il faut se rappeler quand même que quand Ishimoku a été créé par son inventeur, Goshi Hosoda, il a commencé les études avant la Deuxième Guerre mondiale et il les a finies après pour publier son système de lecture en 1968. Il faut savoir qu'à l'époque, le Japon n'utilisait absolument pas, voire ne connaissait pas ou très peu les outils d'analyse technique occidentaux. C'est-à-dire que les Japonais n'utilisaient pas et ne connaissaient pas les extensions Fibo, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, etc. Donc ils utilisaient les bougies japonaises et Ishimoku pour ceux qui le connaissaient. Les Japonais trade d'une façon extrêmement simple. J'ai travaillé avec des Japonais, donc je les ai vus travailler et ça c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder avec eux. Et donc, quand ce système de représentation des mouvements de prix a été créé, c'était simplement pour clarifier les choses, mais parce qu'il n'y avait pas ces extensions Fibo. Donc en fait, ils ont créé ça en mettant des lettres de l'alphabet occidental, parce que évidemment en japonais ça donne rien du tout. Donc ils ont vu des mouvements de prix, donc ça c'est un mouvement qu'ils appelaient en I, alors c'est un I un peu de travers, hein, on va être clair sur la question, le I comme ça, à part les sell-off, ça n'existe pas. Donc c'est un mouvement AB, ici on a un mouvement ABC, ici on a un mouvement ABCD, ceux qui connaissent Gartley par exemple, ou même de façon générale, ça c'est un mouvement extrêmement fréquent du AB égale CD, hein, c'est très connu. Donc on a dit, bah voilà, ça c'est un B, ça c'est un N, ça c'est NT, ça c'est N, ça c'est E, ça c'est S, ça c'est V, etc. Là on a un M, je suppose, on a aussi le W quand on fait un double top. Voilà, donc en fait toutes ces lettres-là correspondent à ce que nous on a déjà en Occident d'analyse technique. Ça je vous dis, bah, par exemple c'est un M c'est un double top, un W ça va être un double bottom. Et en fait toutes ces figures-là, ils les ont nommées simplement parce que, alors je dirais un petit peu bêtement, mais à l'époque Twitter n'existait pas, c'est parce que c'est rapide de dire sur Twitter on a une forme en N, plutôt que de dire on a une hausse, une correction, une hausse. Voilà, ce serait pour aller un peu plus vite. Comme on va dire Ishimoku est un indicateur, quelquefois je vais le mettre comme ça, mais c'est simplement, et je le mets entre guillemets justement pour préciser que ce n'est pas ma façon de nommer Ishimoku, mais je le mets comme ça sur Twitter parce que ça prend moins de place que dire système de lecture. Voilà, là c'est un petit problème de raccourci. Et donc pour en revenir à ce problème de pattern de l'Ishimoku, qui n'ont rien à voir avec l'Ishimoku, ça c'est simplement le fait de décrire, de donner un nom à des mouvements de prix. Ça n'a strictement rien à voir avec Ishimoku. Ishimoku est là pour nous donner des supports, des résistances, accessoirement des signaux par ces supports et résistances et validation par la lagging span. C'est ça Ishimoku. Et Ishimoku nous cadre le marché, il nous dit où sont les supports résistances. Ça nous décrit un mouvement de marché. Donc si je n'ai pas Ishimoku sur mon écran, et d'ailleurs ceux qui présentent ça, en général pour expliquer tous ces trucs-là, ils enlèvent Ishimoku de leur écran. Donc quelque part, ça ne fait pas partie de l'Ishimoku. Je ne vais pas expliquer de l'Ishimoku en enlevant Ishimoku, il faut être un peu logique quand même. Donc ces configurations-là, définies par des lettres, après, ils disent que voilà, quand on a ce mouvement-là, ici, l'objectif, on calcule, hein, on prend le point haut, le point bas, et on le projette, et on a donc le point haut. Vous prenez un mouvement de prix lambda, hein, vous avez un mouvement là, un mouvement X, un mouvement Y, vous prenez votre extension Fibo, vous la mettez comme ça, et vous avez votre extension. Et quand vous regardez ici, vous voyez qu'à la louche, les extensions, à chaque fois, c'est du 100%. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, nous, en Occident, on a les extensions de Fibo, qui sont déjà un peu plus pratiques à utiliser que ce système, parce que ce système, malgré tout, il va falloir
repérer, vous voyez, moi là je vois deux configurations qui sont pareilles, hein, j'ai un peu de mal à les différencier, ou alors vraiment falloir qu'on m'explique. Alors ça on me dit c'est un N, et puis ça on dit c'est un E. Alors moi je veux bien, mais enfin elles se ressemblent, donc déjà j'ai un petit problème. Puis là le NT c'est pareil, je veux dire ces trois configurations sont semblables et on les appelle différemment. Déjà c'est pas la simplicité, et voilà, c'est évidente, puisqu'il faut déjà se prendre la tête pour dire alors est-ce que je suis en face d'un NT, un N ou un E, première chose. Deuxième chose, donc les objectifs, comme vous pouvez le constater, hein, c'est pas moi qui ai fait ce truc-là, sont calculés différemment. Bon, alors déjà on ne sait pas dans quel pattern on est, puisqu'il porte trois noms pour la même figure, donc moi je vais faire bêtement, je vais repérer un mouvement qui monte, etc. Je vais poser mon extension Fibo, et puis je vais avoir mes résistances, mes objectifs. Et alors l'avantage de l'extension Fibo, c'est qu'on sait que le minimum d'extension pour valider justement une extension Fibo, c'est 0,618, après on a 100%, après on a un 272, après on a un 382. Donc l'avantage, c'est qu'on a différentes résistances. Là, on n'en a qu'une. En fait, on a pris ça et l'autre, elle est là, point barre, on n'a rien après. Donc le premier objectif théorique, ça sera celui-là, soit, mais ça ne me dit pas qu'il y en aura d'autres ou pas. Avec Fibo, si je vois que ce niveau-là casse, ben je sais qu'après, ça sera un 382 ou un 272 en premier, un 382, etc. etc. Donc c'est nettement insuffisant. Mais il faut replacer ce système d'analyse en 1968, si je puis dire. Alors Nicole Elliott, elle en parle dans son livre, parce qu'effectivement, elle a reproduit ce que Hosoda avait écrit. Et Hosoda l'a écrit parce qu'il ne connaissait pas les extensions Fibo, il ne connaissait pas l'utilisation de Fibo. Nous, aujourd'hui, on a Fibo. Donc, les personnes qui enseignent Ishimoku et qui enseignent ce genre de choses en disant c'est de l'Ishimoku, ces patterns-là, il faut les apprendre, etc., ça ne sert à rien. Vous prenez un mouvement de prix, donc je vais vous faire un exemple. Voilà, par exemple ici j'ai l'AUD USD en hebdomadaire. Ben, en hebdomadaire, je vois quoi? Je vois un mouvement qui monte, un mouvement qui corrige, un mouvement qui repart. Je me suis dit, bon, si j'ai des niveaux Ishimoku, vous voyez que je n'enlève pas Ishimoku, hein, contrairement à certains pour expliquer les choses. Donc je dis, bon ben voilà, mon premier objectif, ça pourrait être celui-là, parce que j'ai une SSB qui correspond exactement à la mèche qui est ici. Bon, maintenant, je veux savoir ce mouvement qui est haussier, puisqu'on est au-dessus du nuage, etc., où est-ce qu'il pourrait bien aller? Eh ben, je vais mettre mon extension Fibo, je vais prendre mon point bas, je prends mon point haut ici, je retrace en bas de la correction, et puis je vais avoir mes extensions Fibo. Donc, d'après ce que je vois, si mon AUD USD continue à monter, et ben mon premier objectif il est à 0,81, le deuxième à 0,84 ici, les 100% d'extension sont ici. Mais je ne suis pas en train de me poser la question, parce qu'il faut quand même savoir que quand on définit les patterns tels qu'ils sont définis sur l'image que je vous ai montrée avant, le pattern il est terminé. Il faut bien que je vois si c'est un N, un W, un Z, un E, un je ne sais pas quoi sur mon graphique. Là, je n'ai pas besoin. Je constate que j'ai un mouvement haussier, une correction, je place mon Fibo et ça me donne mes objectifs suivants. Donc, j'ai pas besoin de savoir si ça c'est un N ou un I ou je sais pas quoi. Alors là, c'est un I. La belle affaire, savoir que c'est un I. Ça me sert à rien de savoir que c'est un I. C'est quelque chose d'impulsif. Donc maintenant, je pourrais dire, bon ben voilà, là je vais peut-être faire un mouvement en ABCD, c'est-à-dire j'ai un mouvement AB égale CD. Et donc là, ça veut dire 100% d'extension. Si j'ai un mouvement AB égale CD, eh ben, j'irai à 0,88, 90. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces fameux patterns qui n'en sont pas et qui en étaient, qui étaient peut-être valables en 68, qui aidaient peut-être les traders à trouver quelque chose, mais je vous dis, c'est du passé. On est quand même en 2020, donc l'analyse technique a évolué. En plus, il y a quand même maintenant des liaisons, hein, on va dire, des échanges entre l'Orient et l'Occident, qui font que ben, voilà, les traders japonais, ils sont au courant de ce qui se passe en Occident, donc tous les outils que nous on peut utiliser aux États-Unis, en Europe, etc., ben, maintenant les Japonais les connaissent. Donc ils connaissent ces choses-là. Et bon, moi, pour avoir travaillé avec des Japonais, honnêtement, ils n'utilisent pas ces N et toutes ces choses-là. Ils utilisent les extensions Fibo parce qu'ils ont bien compris eux aussi que c'était beaucoup plus pratique à utiliser. J'ai un mouvement, je place mon extension Fibo et ça me donne mes objectifs. Voilà, donc c'est le petit point que je voulais faire parce qu'il y a trop de dérives à l'heure actuelle, il y a voilà, toute une mouvance, on va dire, qui est en train de faire croire que Ishimoku, ça doit être compliqué. Alors je passe ceux qui nous parlent de certaines théories, voilà, la même personne qui avait tweeté ça aujourd'hui m'a montré un éventail de droite pour me dire que les objectifs étaient là, sauf que sur son éventail, je n'avais pas du tout les objectifs journaliers, donc déjà, il y avait
avait un petit problème, et 2 euros, c'est ni plus ni moins que des éventails de Gann. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, c'est des choses que nous, on a déjà, qu'on va mettre sous un autre nom. Mais aller dire que, c'est de l'Ishimoku, c'est faux, puisque Ishimoku, ce n'est pas ça. Ishimoku, je le répète, c'est uniquement les 5 droites qui sont là à l'écran du système de lecture Ishimoku. C'est ça, Ishimoku. Tout ce qu'on peut mettre à côté, ce n'est pas de l'Ishimoku. C'est simplement quelque chose qui va nous aider éventuellement. Là, dans le cas précis, je vous l'ai dit, et ben voilà, je vais chercher mes objectifs avec, tant que je peux en avoir, avec des niveaux Ishimoku. Et puis quand je n'en ai plus, parce que mon marché est très fortement haussier, comme c'est le cas sur justement le Bitcoin, et c'est ce qui a fait voilà, ce matin réagir la personne, et ben je vais utiliser d'autres outils. Donc j'ai mis là par exemple une extension Fibo sur du mensuel log pour avoir justement peut-être une hypothèse de vague 1, 2, 3, 4, 5 avec une vague 5. Donc j'ai mes extensions Fibo ici. Ça s'est arrêté exactement à ce niveau-là, le 100%. Voilà, on est allé chercher le 100% d'extension, donc c'est propre, il n'y a rien à dire. Après, de temps en temps, je vais utiliser une fourchette d'Andrews, parce que là aussi, ça donne des informations extrêmement intéressantes. Mais pourquoi? Parce que là, mon Ishimoku, il est insuffisant. Il est en train de monter. J'ai dépassé les derniers points hauts, j'ai plus rien au-dessus. Donc, il faut que je trouve un moyen de dire où est-ce que maintenant cet actif-là pourrait aller. Cet actif-là, il est allé chercher les 100% d'extension Fibo et il est allé chercher le haut de la borne haute de la fourchette d'Andrews. Et donc, quand je descends en journalier, ce qui m'interpelle ici et là, c'est là où je vais retrouver de l'Ishimoku, c'est que la borne haute de ma fourchette d'Andrews qui est ici, avec mon 100% d'extension, et ben vous voyez que là, la mèche qui est ici aujourd'hui, c'est la lagging span qui a tapé sur la borne haute et ça n'est pas passé. Donc là, je retrouve l'information Ishimoku qui me dit que la lagging span, elle doit casser cette résistance, au même titre que les prix d'ailleurs, si on veut envisager de monter plus haut. Donc elle doit casser la résistance représentée par la borne haute de la fourchette d'Andrews et les 100% d'extension Fibo. Donc je me suis aidé avec des outils classiques pour déterminer des potentiels haussiers. Et puis, de temps en temps, je vais pouvoir affiner notamment en système de validation de poursuite haussière avec ma lagging span. Et là, j'ai eu mon mouvement haussier ici. Là, aujourd'hui, on a une correction. Ça fait sens. Je l'ai annoncé sur Twitter. J'ai dit, attention, on arrive sur une résistance. Parce que, et c'est pas une résistance Ishimoku, puisque ça a été déterminé autrement. Mais la lagging span, ça, par contre, c'est l'Ishimoku, n'a pas validé la suite, puisqu'elle n'a pas cassé. Si la lagging span avait cassé, comme c'est la représentation des prix en clôture, à ce moment-là, on pourrait envisager plus de hausse encore sur cet actif. Donc là, pour le moment, cet actif pourrait corriger, c'est toujours au conditionnel, on ne sait pas ce que va faire le marché. A priori, ça pourrait corriger, et quand ça recassera ces niveaux-là, à ce moment-là, j'aurai une nouvelle impulsion. Et à ce moment-là, je dirais, ok, mon 100% a été dépassé, ma fourchette a été dépassée, donc soit j'en trouve une autre, soit celle-là sera caduque, puisqu'on est déjà sur la borne haute, donc on est en dehors de la fourchette, mais avec Fibo, j'aurai les 1,272. Voilà, c'est tout simple, et je ne suis pas en train de me casser la tête pour savoir si ce mouvement-là, c'est un W, c'est un N, c'est un V, c'est je ne sais pas quoi, j'ai un I. Alors un I, on a toujours un I, parce que quand ça monte, c'est un I. Là, c'est un I, oui. Alors celui-là, il est presque droit, donc c'est encore plus un I que celui-là. Bon, mais voilà, j'ai ce mouvement-là, je pourrais faire une extension Fibo ici, c'est-à-dire partir de là, mettre ici, là, et puis j'aurai encore une autre extension. Donc l'idée, elle est là. Voilà, donc tout ça, c'était pour, on va dire que c'est peut-être le petit coup de gueule du jour, là, je suis en vacances ce soir, donc avant de partir en vacances, j'ai décidé de recadrer un petit peu certaines choses, parce que ça me fatigue, et ça me fatigue pas tant de par ce qui est dit, parce que n'importe qui va apprendre à trader va bien comprendre à un moment donné que ça sert à rien d'apprendre tout ça, mais c'est surtout parce que c'est véhiculé de partout, et en disant, ça c'est le vrai Ishimoku, et moi, supposément, ce que je fais, c'est du faux Ishimoku, comme s'il pouvait y avoir du vrai et du faux Ishimoku, donc ça aussi, c'est encore un autre débat, mais c'est très fatigant parce que je suis obligée de répondre à plein de mails ou plein de messages de personnes en privé sur Twitter qui me demandent, oui, alors monsieur un tel ou voilà, me dit que c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et ce système de pattern, je finis une dernière fois là-dessus, c'est un petit peu comme si nous, en Occident, on fait du Shimoku, on met des biseaux ou des rectangles ou des triangles ou que sais-je, bon, tous ces patterns qui existent, qu'on connaît en Occident et qu'on disait, moi, comme moi je le mets sur mes graphiques qui ont l'Ishimoku, je vais dire c'est l'Ishimoku. Ça revient, c'est à peu près la même idée de fond, c'est un petit peu stupide. Voilà, donc je m'arrête là. Et puis je vous souhaite à tous d'excellentes vacances de fin d'année et de bonnes fêtes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.